1 Timothée chapitre 5, verset 6. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Voilà, veuillez vous rasseoir. Alors le thème que je vous propose ce matin, c'est mort, quoique vivant. Alors pour bien comprendre le contexte, ici il est question des veuves. Des veuves. Une veuve, c'est celle qui a perdu son mari. Elle est donc exposée à beaucoup de difficultés et aussi à beaucoup de tentations. Alors l'apôtre Paul était en train de faire la classification des veuves. Pour dire, il y a des vraies veuves qui ont besoin de soutien, ainsi de suite, mais d'autres n'ont pas besoin forcément de soutien. Mais ce matin, ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est à cause du contexte, voilà, pour mieux nous amener à comprendre que je dis ça. Parce que quand tu veux prêcher un texte, enfin, quand tu veux prêcher un message, il faut le situer d'abord dans son contexte. Même si tu veux, voilà, orienter autrement ou ailleurs, il faut d'abord le situer dans son contexte avant de pouvoir faire d'autres applications ou bien avant de prendre une autre piste. Donc, Paul disait que celle, ça veut dire la veuve, qui vit dans le plaisir, elle est morte, quoique vivante. Et c'est de là que est tiré notre thème, mort, quoique vivant. Ici, en parlant de mort, ce ne sont pas seulement ceux qui se trouvent à la morgue ou bien dans les tombes. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Alors, quelqu'un peut être vivant aux yeux des hommes, c'est-à-dire marche, il vit, il mange, il travaille, il va qu'à ses occupations, il fait tout. Aux yeux des hommes, on le voit comme vivant, c'est-à-dire il y a la vie en lui, parce qu'il peut s'exprimer. Parce que c'est quand on est vivant qu'on parle, c'est quand on est vivant qu'on bouge, c'est quand on est vivant qu'on peut travailler, on peut faire tout ce qu'on peut. Mais une fois qu'on est mort, on ne peut plus faire ces choses-là. Alors, il se trouve que quelqu'un peut être vivant aux yeux des hommes, et pourtant aux yeux de Dieu, la personne n'y est plus, ou bien ne vit plus. Ou bien à la lumière de la parole de Dieu, aux yeux des gens, la personne peut être vivante, mais aux yeux de Dieu, ou bien à la lumière de la parole de Dieu, cette personne est morte. Donc ça veut dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de morts ambulants que nous trouvons. C'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas Jésus, ce sont des morts ambulants. Voilà, ils sont morts quoique vivants. Autrement dit, ils vivent, mais aux yeux de Dieu, ils sont morts. Mais ici, dans le contexte, ce n'est pas des païens qu'il s'agit. Mais il s'agit plutôt des chrétiens, des enfants de Dieu. Il s'agit de ceux qui connaissent déjà le Seigneur. Alors, comment reconnaître que quelqu'un est mort, quoique vivant, et que faire face à cette triste réalité? Voilà donc les deux points qui vont retenir notre attention ce matin. Comment reconnaître que quelqu'un est mort, quoique vivant, et comment faire, ou bien que faire face à cette triste réalité? Quelle solution apporter pour sauver cette situation-là? Alors, comment reconnaître qu'une personne est morte, quoique vivante? Notre texte nous le dit clairement, que celui qui vit dans le péché ou dans les plaisirs est mort, quoique vivant. Donc, le premier élément, c'est ça. C'est celui qui vit dans les plaisirs. Celui qui vit dans les plaisirs
est mort aux yeux de Dieu, bien vrai que la personne soit vivante. Et 2 Timothée 3, le verset 4, nous dit qu'aujourd'hui, les gens aiment le plaisir ou les plaisirs plus que Dieu. Donc, tous ceux qui aiment le plaisir ou le plaisir plus que Dieu, ces personnes-là, elles sont mortes. Elles sont mortes aux yeux de Dieu. Et c'est grave. C'est grave que quelqu'un vienne dans la maison de Dieu. C'est grave que quelqu'un suive Jésus, Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et pourtant, la personne est dans le temple, la personne est dans la maison de Dieu, la personne vient à l'église, la personne peut-être même fait une activité dans l'église, sert le Seigneur dans un département, et pourtant aux yeux de Dieu, la personne est morte. Ceux qui aiment le plaisir. Le plaisir. Et le plaisir, c'est à tous les niveaux. On n'a pas clarifié ici. Mais dans le contexte, il est d'abord, dans le contexte, il est question des plaisirs sexuels. Question des plaisirs sexuels. Alors, quand on vit, quand on pratique la sexualité en dehors du plan de Dieu, ça devient un problème. Quand on pratique la sexualité en dehors de la parole de Dieu ou selon le plan de Dieu, c'est un problème. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand quelqu'un n'est pas marié légalement, quand quelqu'un n'est pas marié légalement, je dis bien légalement ici, parce que c'est très important, et je profite de demander à tous ceux qui vivent en concubinage de se ressaisir ce matin. Voilà. Ressaisissez-vous ce matin. Parce que vous risquez de rentrer dans l'autre groupe de ceux qui sont morts. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une situation irrégulière. Vous êtes dans une situation irrégulière. Vous vivez avec un homme, vous vivez avec une femme, et pourtant, ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. Et encore pire, il y a d'autres même qui n'ont même pas encore fait la dot. Et ils vivent ensemble. Ils prévoient, ils programment, ils rejettent, ils projettent. Et d'année en année, c'est comme ça que la chose évolue. Il faut prendre conscience, mon frère, parce que c'est toi qui dois aller marier la femme. Donc prends conscience. Si maintenant la femme même n'est pas prête, elle te tourne ici, elle joue le jeu, tu veux aller la doter, mais elle n'est pas prête. Elle te dit, attends, ça c'est plus ta faute, c'est elle maintenant qui est problème. Mais si elle parle de ça, et puis tu te nerves, elle parle de ça, tu es fâché, elle parle de ça, tu la tournes ici, tu la tournes là, tu as un problème. Tu as un sérieux problème. Donc il faut revoir ta vie. Tu n'as pas besoin de te fâcher pour ça. Tu n'as pas besoin de t'énerver pour ça. À telle enseigne que la femme, elle est obligée de se taire et de ne même plus parler de ce sujet-là. Et vous vivez dans ça des années et des années, sans que rien ne soit fait. Il faut que ce matin, il faut prendre conscience. Tu n'es pas dans une bonne position. Tu es dans une situation irrégulière. Il faudrait que, après ce message, si c'est un problème de moyens financiers, si c'est un problème de position des ténèbres, parce que tout ce qui touche le mariage, les démons s'opposent à cela. Tout ce qui apporte l'harmonie, tout ce qui apporte la paix, tout ce qui apporte la joie dans le foyer, les démons se dressent contre cela et ils veulent que les gens vivent dans le péché pour les maintenir dans le joug ou sous le joug et pour les entraîner à l'enfer. C'est pourquoi vous qui vivez dans le concubinage, régularisez votre situation. On ne vous a pas demandé d'aller faire mariage grandiose. On ne vous a pas demandé d'aller prendre des cars, des limousines. On n'a pas demandé ça. Allez-y selon vos moyens. Allez-y. Peut-être ce qui va être un blocage, c'est au niveau de la mairie. Alors, ceux qui se sont mariés récemment, c'est combien à la mairie le samedi et combien
le jeudi ou bien les jours ouvrables, c'est combien et les samedis, c'est combien? Rappelez-nous rapidement. Ceux qui sont mariés récemment ou bien qui ont une idée. Oui? Samedi, 75 000. Bon, on arrondit à 100 000. Et puis, un jour ouvrable, les jeudis, 50 000. Voilà. Donc ça là, au moins, tu peux avoir ça. Voilà. Tu peux au moins avoir ça pour aller devant le maire. Aller devant le maire. Maintenant, si tu n'as pas encore doté la vie là, c'est un objectif qu'on se fixe. Et quand tu as déterminé, le diable ne peut rien contre toi. Il va vouloir se lever, mais quand tu as déterminé, tu te dis, d'ici tel mois, je vais aller doter ma femme. Si tu prends cette résolution, quel que soit ce qu'il va en venir, tu vas réaliser cela. Le diable ne pourra rien. Mais quand toi-même, tu n'es pas trop prêt, ou bien tu n'es pas trop sûr, quand il y a une petite épreuve nette, toi-même tu saisis l'épreuve là pour dire, ah, tu as vu, non, je voulais faire, non. Tu as vu, toi-même tu as vu, les temps sont difficiles, tu as vu les problèmes. Un problème maladie est venu, pourtant je m'étais préparé, tu n'es pas bien prêt. Voilà. Mais si tu es prêt, quel que soit ce que l'ennemi va faire, l'objectif que tu t'es fixé, tu vas atteindre cela. Donc je vous exhorte. J'insiste là-dessus parce que je ne sais pas, voilà, ce matin, tous ceux qui sont dans cette situation, il faudrait que, si tu es là, ton mari n'est pas là, il faut lui dire que, en tout cas, l'heure est grave. Il faut aller lui dire. Si toi tu es là, mais ton mari n'est pas là, il faut aller lui dire, mon mari, l'heure est grave. Voilà, l'heure est grave. S'il ne veut pas comprendre, il faut le faire, il va venir. Il faut dire, mon pasteur veut te voir. On va prendre rendez-vous, on va échanger. Que le Seigneur vous bénisse. Je profite aussi à encourager tous ceux qui ne sont pas encore mariés. Vous n'êtes pas encore mariés. À l'église, on vous connaît comme célibataire. Mais au quartier, vous vivez avec un homme. Vous vivez avec une femme. Vous vivez dans la cachette. Vous vivez dans l'impudicité. La Bible dit que si toi, tu es concerné, tu vis dans cette situation, tu es mort. Tu es mort quoique vivant. Tu es un cadavre devant le Seigneur. Si tu vis dans ces plaisirs-là, tu es mort. Tous ceux qui vivent aussi dans la masturbation pour tirer satisfaction, plaisir, la Bible te dit ce matin que tu es mort et tu es mort aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Ésaïe 59, verset 1 à 2 nous dit que la main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu là n'est pas courte. Son oreille n'est pas dure. Ou bien Dieu n'est pas sourd pour nous entendre. Sa main n'est pas dure, n'est pas courte pour nous sauver. Mais c'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. Et c'est le péché qui nous cache la face de Dieu, qui fait que Dieu ne peut pas agir, qui fait que Dieu ne peut pas intervenir, qui fait que Dieu ne peut pas se manifester, qui fait que Dieu ne peut pas décanter la situation, pas parce que Dieu est limité, mais c'est à cause de ton péché. Et quand tu es séparé de Dieu ou éloigné de Dieu, c'est la mort. C'est la mort. C'est pourquoi Romains, chapitre 6, le verset 23, dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, le péché conduit à la mort. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu, nous conduit loin de la présence de Dieu. C'est pourquoi je voudrais t'exhorter ce matin à quitter tout ce qui est plaisir, à abandonner tout ce qui est plaisir. Les plaisirs aussi, ça peut être même le sport. Ça peut être le sport. Oui, tu t'adonnes à ces choses et tu mets Dieu au second plan. Mon ami, tu es dans le lot de ceux qui sont morts. Même les réseaux sociaux, tu fais 1 heure sur les réseaux, 2 heures.
Je ne parle pas de ceux qui travaillent avec l'Internet. Je ne parle pas de ceux-là. Mais je parle de ceux qui s'en vont faire plaisir. Comme il le dit en bon ivoirien, ils sont rincés les yeux sur les réseaux sociaux. Là. Pendant 2 heures du temps, tu payes unité. L'argent que tu devais envoyer à Dieu, là, tu mets dans unité. Passe, Internet, 2 heures du temps, 3 heures, 4. En ce moment-là, tu es mis au compte de ceux qui sont morts, quoique vivants. Voilà. Peut-être ça va te choquer, mais c'est une réalité. Tu aimes le plaisir plus que Dieu. Au lieu de prier, tu peux passer tout ton temps devant les réseaux sociaux, sans prier. Peut-être toute la journée devant les réseaux sociaux, mais si la nuit tu pries, gloire à Dieu. En ce moment-là, on sait que tu es forte. Voilà, tu as vaincu cela. Mais tu passes tout ton temps, toute la journée devant les réseaux sociaux et la nuit, tu ne pries pas. Ta vie de prière n'est plus. Ta vie de prière est morte. Tu es mort, quoique vivant. Ceux qui aussi ont abandonné les premiers amours, ils sont morts, quoique vivants. Dans Apocalypse 2, le verset 4 et 5, le Seigneur disait à cette église, l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, hein? Je connais ton amour, je connais ta persévérance, hein, ton espérance et tout ça, je connais toutes ces choses. Tu ne peux même pas supporter. Voilà, ceux qui se disent qu'ils sont, voilà, ils aiment Dieu et autres, tu ne peux pas supporter. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Et il va plus loin pour dire, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place. Souviens-toi d'où tu es tombé. Vous qui avez abandonné votre premier amour. Ça dit, tout est vide en toi. Tout est mort en toi. C'est selon la chair que tu sers le Seigneur. Par contrainte, tu viens à l'église. Par contrainte. Tu viens à l'église malgré toi. Tu viens à l'église avec, je dirais, c'est-à-dire comme un fardeau, comme une lourdeur. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Le premier amour n'existe pas. Le premier amour que tu avais, le zèle que tu avais pour Dieu, l'engouement, l'enthousiasme. Oui, ce zèle que tu avais pour le Seigneur. Aujourd'hui, les chrétiens qui ne viennent pas à l'église, ça ne les dit plus rien. Parce qu'ils ont plusieurs églises. Ils ont l'église des réseaux sociaux. Ils ont l'église de télévision. Ils ont l'église... En tout cas, s'il ne vient pas au culte, il fait ses cultes ailleurs. Sur les réseaux sociaux, connectés à un autre bishop quelque part, ou bien devant les télévisions. Oui, ça c'est au cas où il y a une contrainte qui ne dépend pas de ta volonté. Là, il n'y a pas de problème. Dieu même sait. Quand tu ne viens plus aux réunions du soir, ça ne te dit rien. Tu mets tout sur le compte du travail. Ça ne te dit rien. Alors qu'avant tu venais. Et pourtant tu travaillais et tu venais. Maintenant, il n'y a quel problème? C'est parce que tu as trop d'argent maintenant? Ou bien c'est parce qu'il n'y en a plus d'argent? On a vu des gens qui n'ont pas d'argent qui viennent à l'église. On a vu aussi des gens qui ont trop d'argent mais qui viennent à l'église. Maintenant, toi, ton problème est à quel niveau? Faut nous dire clairement. Est-ce que c'est parce que tu es débordé d'argent? Tu as tellement d'argent que tu n'as plus le temps pour Dieu. Comprends? Il y en a des gens qui ont l'argent et ils viennent à l'église. Ils viennent même aux réunions du soir. Ils dirigent, ils prêchent, ils font tout à l'église. Ils ont l'argent. Bon, tu te dis non, peut-être je n'ai pas d'argent. Il faut grouiller, comme on le dit, il faut chercher et autres. Pourtant, certains n'en ont pas, mais ils viennent chercher la face de Dieu. Donc, bien-aimés, tous ceux qui ont abandonné les premiers amours, ils sont morts, quoique vivants. Tu es mort. Ça veut dire, devant nous là, tu vis, mais devant Dieu, tu es mort. Tu as besoin de revivre. Et ceux qui vivent aussi dans la négligence et dans le relâchement, dans la paresse, ces personnes aussi sont mortes. Dans Proverbe 18, le verset 9,
Il a dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Il est frère de celui qui se détruit, qui se relâche dans son travail. On t'a confié responsabilité, il n'y a pas tête, il n'y a pas queue. Tu n'avances pas de stratégie, ça dit on ne voit pas, ça dit quelque chose qui est pour toi, de la manière dont tu vas faire pour que ça marche à merveille, des initiatives, des créativités, des choses qui avancent. Mais non. Tu as le titre, responsable de temps, et puis tu es fier, et puis ça s'arrête là. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et frère de celui qui détruit, il est mort quoique vivant. Il est mort quoique vivant. Que faites-vous par rapport à ce que Dieu vous a confié comme talent? Ce que tu as reçu de Dieu comme talent, qu'est-ce que tu fais de cela? Moi, je regarde, j'observe beaucoup. Tu ne peux pas venir manifester un don sous l'onction de Dieu, manifester ce don, et puis tu le gardes. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui va courir après toi. C'est toi-même, quand la chose est là, c'est toi-même. Pasteur, comment je dois faire? Je sais que j'ai ce don. Pasteur, trouve-moi quelque chose à faire. Pasteur, comment valoriser mon don? Comment mettre en exergue mon don? Comment mettre en évidence mon don? Comment faire travailler mon don? Pasteur, aide-moi. Voilà quelqu'un qui a soif. Mais tu as ça, tu es assis. Tu attends les grands moments, des moments vraiment extraordinaires où l'onction se manifeste. Tu manifestes le don et puis tu es assis. Tu es mort, quoique vivant avec tes dons. Tu as les dons, mais tu es mort avec tes dons. Tes dons sont morts. Tu es mort spirituellement. Tu es mort spirituellement. Je termine avec ce premier point. Il y en a beaucoup à dire là-dessus. Ceux qui refusent de souffrir ou de mourir pour Christ, ils sont aussi morts, quoique vivants. Dans Matthieu 10, le verset 37 à 39. Le Seigneur dit que celui qui aime son père, sa mère, son frère, sa sœur, plus que lui, il n'est pas digne du royaume des cieux. Et celui qui ne porte pas sa croix et qui ne le suit pas, n'héritera pas le royaume des cieux. Il dit que celui qui va vouloir conserver sa vie ou celui qui conservera sa vie, il va la perdre. Mais celui qui perd sa vie à cause de lui, il va la retrouver. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus prêts à faire sacrifice quelque part. On n'est plus prêt à payer le prix. On n'est plus prêt à souffrir pour la cause du Seigneur. Il y a des gens, une fois qu'ils souffrent un peu, c'est fini. C'est fini. Ils sont découragés. Ils ne viennent plus à l'église. Ils pensent que la vie chrétienne, c'est aussi facile. C'est sur des roulettes. C'est vrai, comme je le dis, la vie chrétienne n'est pas compliquée. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas passer par des épreuves. Les épreuves font partie de la vie chrétienne. Les épreuves font partie de la vie chrétienne. Les persécutions même font partie de la vie chrétienne. Les épreuves. Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 7, le verset 33. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Je vous dis ces choses afin que vous ayez le courage. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez le courage. Jésus ne nous a pas cachés. Mais tu n'es pas prêt à souffrir pour Christ. Tu n'es pas prêt à payer le prix. Même à gêner un seul jour pour une situation, pour que l'œuvre de Dieu avance, tu n'es pas prêt à payer le prix. Tu n'es pas prêt à payer le prix de l'intercession, à payer le prix, voir l'œuvre de Dieu avancer, gêner, prier de façon personnelle, de façon individuelle, prier pour l'Église, pour que les choses décollent, pour que les choses avancent, pour que les choses progressent, pour que nous voyions Dieu à l'œuvre à chaque rencontre. Tu n'es pas prêt à le faire. Tu ne penses qu'à toi. Et tu ne penses qu'à ton ventre.
Tu ne penses qu'à ton travail. Tu ne penses qu'à ta famille. Tu ne penses qu'à toi. Tu n'es pas prêt à payer le prix pour l'œuvre de Dieu. Les Moraves avaient ce cri de guerre. Ce n'est pas un cri de guerre, mais comment je peux appeler ça? Ce slogan que l'agneau immolé reçoive la récompense de ses souffrances. Je bénis le Seigneur ce matin. Tout ce qui s'est passé, le dirigeant, il a parlé même des Moraves, qui se sont vendus. Ils ont payé le prix pour que les âmes soient sauvées. Ils se sont vendus comme esclaves, prêts à mourir pour le Seigneur, pour que les âmes soient sauvées, pour que ces noirs, ces esclaves noirs connaissent Jésus, rencontrent Jésus, reçoivent Jésus. Ils ont payé le prix, ils se sont vendus pour la cause de Jésus, pour que ces Moraves soient, ces esclaves soient vraiment gagnés à Jésus. Les dons spirituels qui sont venus, nous allons en parler dans le dernier élément. Donc, deuxièmement, face à toute cette réalité, que faut-il faire? Quelle solution apporter? Pour que de la mort, nous revenons à la vie. S'il existait, si des gens étaient morts, quoique vivants, comment faire pour que ces personnes reviennent à la vie? Oui, je reviens à Ézéchiel 37 que mon frère Goli a donné ce matin en parlant de la Sainte Seine, le message qui a précédé la Sainte Seine. Là, il y a deux éléments. Il y a la parole et il y a l'Esprit de Dieu. Voilà ces deux éléments qui peuvent recommuniquer la vie. Dieu a dit à Ézéchiel de parler. Ça, c'est la parole. La parole communique la vie. La parole de Dieu apporte la vie. La parole de Dieu communique la vie. Et ceux qui vont ce matin prendre ce message dans le bon sens, qui vont prendre cette opportunité que Dieu leur donne, parce que c'est Dieu qui vous parle à travers ma bouche. La parole donne la vie, la parole. Et cette parole peut vous amener à changer. Mort que vous étiez, vous pouvez être vivant pour Dieu désormais. Vous pouvez être vivant pour Dieu. La parole va vous communiquer la vie. La parole de Dieu communique la vie. Parce que Jésus a dit, les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. La parole de Jésus est esprit et vie. Esprit et vie. Et cette parole, ce matin, peut t'amener à changer de mentalité, changer de position et quitter cet état de mort pour venir à ce que désormais tu sois vivant pour le Seigneur. Et deuxième élément, c'est l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Il dit, demande que l'Esprit vienne des quatre vents. Que l'Esprit de Dieu vienne des quatre vents, des quatre côtés, et souffle sur ses ossements. Donc il y a la parole et il y a l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut donner la vie. Le Saint-Esprit est esprit de vie, esprit de force, esprit de puissance, esprit d'amour. Ce matin, oui, tous ceux qui sont morts spirituellement, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit de Dieu puissant vous communique la vie ce matin. Vous communique la vie ce matin. L'Esprit de Dieu te communique la vie ce matin. J'ai dit, l'Esprit de Dieu te communique la vie ce matin. Parce que Dieu t'aime, et Dieu te veut vivant. Dieu te veut vivant. Dieu te veut vivant. Vivant pour lui. Vivant pour le servir. Vivant pour travailler pour Dieu. Vivant pour faire avancer l'homme de Dieu. Vivant. Et c'est l'Esprit de Dieu. L'onction de Dieu, la puissance du Saint-Esprit peut te redonner la vie ce matin. C'est pourquoi laisse le Saint-Esprit travailler dans ta vie. N'attriste pas l'Esprit de Dieu. N'éteins pas l'Esprit de Dieu. N'éteins pas tes dons. Les dons de l'Esprit de Dieu. Laisse le Saint-Esprit faire ton travail. Son travail dans ta vie. L'onction de Dieu brise le joug. L'onction de Dieu détruit les forteresses de l'ennemi.
Le Saint-Esprit détruit les œuvres de la chair, anéantit, brise les chaînes des œuvres de la chair qui te maintiennent dans cet état. Et là, tu es aveuglé, tu penses que ce que tu fais est bon, tu penses que tu es vivant, mais l'Esprit de Dieu vient. Comme le Seigneur disait à cette église, oui, tu penses que tu es vivant, pourtant tu es mort, tu n'es ni froid, tu n'es ni chaud. Oui, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai. Parce que tu n'es ni froid. Tu n'es ni chaud. Tu es tiède. Celui qui est froid, il peut facilement prendre conscience qu'il est froid. Celui qui est chaud, il sait également qu'il est chaud. Mais celui qui est tiède, on ne sait pas s'il est chaud, s'il est froid. Il est au milieu là. Donc il se plaît dans sa situation. Il se plaît dans sa condition. Et tous ceux qui se plaisent dans cette condition ont besoin de changer. Soit tu es froid et tu prends conscience pour rebondir, te ressaisir et devenir bouillant. Maintenant, si tu es bouillant pour Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Demeure dans cette ferveur, maintiens ce flambeau de feu. Oui, parce que nous sommes en train de parler de réveil au niveau national. Nous avons besoin des hommes, des femmes qui portent ce flambeau de réveil, qui portent ce flambeau, qui vont se lever pour que le réveil soit une réalité, que le réveil soit une réalité, que l'Église reprenne sa vigueur, sa force, sa vie, parce que l'Église est une force et une puissance. Il y a la prise de conscience. Prends conscience. Dans Proverbe 28, le verset 13. Prends conscience de ton état. Comme Apocalypse 2, le verset 5 le disait. Souviens-toi d'où tu es tombé. Prends conscience. Arrête de raisonner. Arrête de te plaire dans ta situation. Oui. Souvent quand la parole de Dieu passe, oh, comme lui il est bien, c'est pourquoi il dit ça. Ouais, comme lui ça va, ça marche, c'est pourquoi il est en train de dire ça. Nous on est en train de, on se gère, on se cherche. Et puis tu raisonnes dans ton cœur. On dit il faut quitter, tu es mort. On dit tu es mort. On dit tu es mort, quoique vivant tu es mort. Quitte, sois conscient de ta vie. Sois conscient. Sois conscient. Est-ce que toi-même là, tu es à l'aise dans cette situation que tu es en train. Alors je termine en disant ceci. Réveille-toi, toi qui dors. Selon Ephésiens 5, le verset 14. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. À toi de faire l'effort. On dit réveille-toi, toi qui dors. Et relève-toi d'entre les morts. Ta place n'est pas entre les morts. C'est pas là-bas ta place. C'est pourquoi relève-toi, quitte là-bas. Là où tu es là, où on dit tu es mort là, quitte là-bas. Christ a besoin de toi. Et Jésus veut t'éclairer par sa parole. Christ veut t'éclairer par son esprit. J'ai dit, Jésus veut t'éclairer. Jésus a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Jésus a besoin de toi. Oui, pour relever le défi. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi pour sauver les âmes qui meurent, les âmes qui périssent. Jésus a besoin de toi pour te mettre à la brèche, pour intercéder, pour prier, pour que la situation avance. Jésus a besoin de toi. Il ne suffit pas de faire le constat. Il ne suffit pas de dire, mais aujourd'hui, l'église dort. Oui, c'est vrai, l'église a dormi. Mais le Seigneur a besoin des gens, des femmes, des hommes, pour réveiller l'église endormie. Il ne suffit pas de dire, aujourd'hui, il n'y a plus d'amour dans l'église. Oui, parce qu'il y a sommeil. Quand il y a sommeil, il ne peut pas avoir amour. Quand il y a sommeil, il ne peut pas avoir amour, il ne peut pas avoir entente. Il faut des hommes, des femmes qui se lèvent pour dire à Satan, on ne veut pas de tes œuvres dans cette église. On ne veut pas de tes actions dans cette église. On ne veut pas de division dans cette église. On ne veut pas de mésentente dans cette église. On ne veut pas de méchanceté dans cette église. On ne veut pas, on se pose. Tu pries au nom de Jésus.
la situation est décantée, l'amour va revenir. Et Jésus cherche des gens, il cherche des femmes, il cherche des jeunes gens. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Toi qui entends ce message ce matin, réveille-toi, réveille-toi et relève-toi d'entre les morts. Sors de là, sors de cette situation. Jésus a dit à Lazare qui était dans la tombe, Lazare, sors! Sors, sors. Et Lazare est sorti. Et ce matin aussi, oui, sors, 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 sors. J'ai dit sors, 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 sors du péché, sors des plaisirs, sors, sors de la négligence, allez, sors de la paresse, allez, sors, sors de la mort, sors, quitte là-bas, c'est pas là-bas ta place. J'ai dit sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors, 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 ton âme qui a été enfermée, allez, sors au nom de Jésus. Que ton âme sorte au nom de Jésus. Si tu es enfermé, oui, par les ténèbres, ce matin, allez, Satan, démon, allez, lâcher prise, libérez ses corps, libérez sa vie, libérez ses âmes que vous maintenez esclaves. Oui, libérez au nom de Jésus, libérez, 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 que les chaînes tombent, que les liens soient brisés, que les chaînes soient brisées. Au nom de Jésus, ceux qui sont esclaves du péché, qui ne peuvent pas s'en défaire, ce matin, allez, quitte ce péché, quitte le péché dans lequel tu te trouves. J'ai dit, sors de là. J'ai dit, sors de là. J'ai dit, sors. J'ai dit, sors. J'ai dit, sors de là. J'ai dit, sors de là. Sors. Sors, sors, sors. Sors. Et sois vivant pour Dieu. Sois vivant pour le Seigneur. Sois vivant pour le Seigneur. Sois vivant pour le Seigneur. Que la lumière de Jésus brille désormais dans ton cœur. Que la lumière de Christ t'éclaire. Que Jésus t'éclaire désormais. Allez, brille, brille, et brille, brille de mille feux. Brille, mon frère, brille, 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 brille. Et que le Seigneur te bénisse. Que Dieu 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 te bénisse. Ha Shabbat Kinta. Wanda Shakarabas. Merci Jésus. Korabasharabas. Masharabas.